Je vais à Cabreret, dans le sud de la France. Là-bas, je vais rencontrer Jacques Jaubert, préhistorien, spécialiste de l'art pariétal. C'est vraiment un endroit où je rêve d'aller depuis longtemps, qui a des indices à livrer sur la question des femmes. La grotte du Pêche-Merle, découverte en 1922, fut fréquentée par les humains préhistoriques entre 30 000 et 13 000 ans avant aujourd'hui. 800 dessins et gravures ornent ces murs. Une fresque intéresse tout particulièrement Jacques Jaubert. Ce qui frappe, c'est ces deux chevaux qui sont extrêmement puissants et surtout qui ont l'air d'être accrochés à une forme naturelle de la roche, là, avec ce bec rocheux. On dirait qu'elle a été sculptée, mais non, c'est une forme naturelle. Et le cheval a été placé volontairement dans ce décrochage naturel. Et à côté de ces chevaux, des mains humaines, réalisées au pochoir. Dans toutes les sociétés, on trouve des empreintes de mains négatives. Elles ont des fonctions et des interprétations très variables. D'accord. Donc là, quel que soit le rôle de ces chevaux dans la pensée, dans la mythologie de ce groupe, ces animaux sont un petit peu prisonniers des mains humaines. Et ces mains, elles appartiennent à qui? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est certainement le même individu. Après, on ne peut pas dire ce sont des mains d'hommes, d'adolescents ou de femmes. Non, ce sont des mains humaines d'un individu assez robuste. Si ces mains négatives gardent encore leur secret, de minuscules empreintes de pouces pourraient apporter un premier élément de réponse. Donc c'est un peu le même thème que la main, mais cette fois-ci limité au pouce. C'est des pouces qui sont pliés, Ce sont des pouces qui sont repliés comme ça, mais en fait moi je le fais, mais il est beaucoup plus replié que ça et collé contre la paroi. C'est d'ailleurs assez difficile à faire, hein. Et il n'est pas impossible que ces difficultés soient liées en fait à la souplesse ligamentaire qui est plus évidente chez les femmes ou chez les adolescents que chez les messieurs. Bon, ça c'est un petit indice peut-être pour identifier là un passage féminin. Pour Clotilde, cet indice a son importance. Il laisse ouvert le champ des possibles. Les femmes ont pu compter parmi les premiers artistes de l'humanité.